Une petite présentation rapide d'Équation. Donc Équation est une société qui a été fondée par Jean-Pierre Sali en 1985, par mon associé. Moi je l'ai rejoint moi-même en 87 parce que j'étais étudiant jusque-là. On s'est spécialisé assez rapidement dans les services à destination des entreprises de taille moyenne à plus ou moins importante. En gros, une cible des entreprises de 20 à 500 personnes. C'est notre métier historique et ça l'est encore aujourd'hui. Ce qui explique qu'on a été très vite en fait avec une clientèle plutôt nationale. On a encore aujourd'hui 50% de notre clientèle au national et 50% en Rhône-Alpes. La plupart de nos clients ont des problématiques, ont eu dès les années, tout début des années 90, des problématiques de connexion inter-site. Donc on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle l'ingénierie réseau, c'est-à-dire tout ce qui est connexion inter-site, pour effectivement permettre aux entreprises d'avoir des systèmes d'information centralisés et communicants. À partir du milieu des années 95, on s'est spécialisé également dans tout ce qui est sécurité et accès Internet. Donc on était partenaire France Télécom, on est resté très longtemps. Et on a profité en fait de la création de la délégation de service public LOTIM sur la Loire pour devenir opérateur à part entière. C'est-à-dire que quand on travaillait avec France Télécom, effectivement, c'est France Télécom qui amenait les liaisons Internet et nous on construisait toute la logique de sécurité et d'accès pour nos clients. À partir de 2006, on est devenu nous-mêmes opérateurs et donc on apporte directement des services qu'auparavant on achetait chez France Télécom. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires qui va être cette année supérieur à 2 millions d'euros et on se spécialise effectivement dans 3 grands axes. Bien évidemment les accès Internet, mais ça à peu près tous les opérateurs savent le faire. Mais par notre historique, on est très spécialisé dans tout ce qui est interconnexion. Donc là l'idée c'est effectivement de lier les sites entre eux sans passer par Internet. Alors sur Internet on peut faire aussi l'interconnexion avec des protocoles spécialisés, mais quelque part on maîtrise moins par quel chemin ça passe. Donc on fait de l'interconnexion, ce qu'on appelle du réseau MPLS, pour les gros mots. Effectivement, le gros intérêt, c'est qu'on maîtrise à 100% le chemin que prend l'information, et donc on raccourcit énormément les chemins et on augmente la pérennité du réseau et sa fiabilité. Et on est spécialisé également dans tout ce qui est virtualisation et on fait de l'hébergement, notamment de machines virtuelles. Aujourd'hui, je vous ai mis quelques chiffres rapides, notamment en termes de volume Internet. On a un volume moyen de 150 mégabits par seconde, sachant qu'effectivement sur nos propres réseaux, la partie Internet ne représente qu'une partie du trafic, étant donné que tout ce qui est interconnexion ne passe pas sur Internet pour nous. Alors aussi un petit schéma rapide, un petit peu d'une infrastructure existante chez nous, sur lequel on voit une présence sur 3 plaques principales qui sont Saint-Étienne, Vénissieux et Valence. Juste un mot, vous avez peut-être vu Ilian sur le slide précédent. Donc comme notre métier historique est effectivement l'ingénierie et le développement d'un ERP, on a créé l'activité opérateur sous un nom de marque qui est Iliance, mais la société c'est Équation. Donc effectivement sur une infrastructure de ce type-là, on a déjà mis en place tout ce qui est redondance entre les plaques, c'est-à-dire que l'idée effectivement c'est que tout est bouclé, parce que ce qu'on vend à nos clients c'est avant tout de la fiabilité et de la continuité de service. Donc effectivement l'idée de tout boucler c'est de pouvoir supporter des éventuelles défaillances, par exemple un coup de pelleteuse sur l'autoroute sur une fibre optique. Pour nos clients c'est complètement transparent parce qu'on reboucle par les autres chemins. De la même façon, on communique avec l'ensemble des autres acteurs Internet et on communique ce que vous voyez en haut par ce qu'on appelle des transits. Donc les transits en gros c'est de l'échange Internet avec les différents acteurs, sachant qu'effectivement aujourd'hui nous faisons aussi bien de l'IPv4 que de l'IPv6. Alors on a créé l'interconnexion avec Lyonix. Comme vous disait Guillaume tout à l'heure, on avait créé un premier GIC sur Saint-Étienne il y a quelques années, en 2006-2007, où on échangeait uniquement au niveau des acteurs locaux de la plaque de la Loire. On a fait le choix d'intégrer ensuite Lyonix et Réseau Pôle,
Ionix étant simplement le nom du GIX lyonnais, et Résopôle, si je ne me trompe aujourd'hui, est le nom de l'entité qui regroupe tous les différents GIX qui ont été créés à la suite de l'Ionix. Pour dépasser un petit peu l'aspect Lyon de l'Ionix. Voilà, donc l'idée effectivement c'est d'avoir fait une interconnexion, sachant que cette interconnexion pour nous, elle est là comme un moyen supplémentaire de raccourcir l'accès aux données. L'idée étant effectivement, comme vous voyez sur le schéma là-bas, d'essayer d'éviter que quand Guillaume et moi on se parle par exemple, eh bien tous nos paquets remontent systématiquement à Paris. Donc aujourd'hui on privilégie énormément cet axe-là, d'autant plus que on a énormément de clients en collectivité locale, donc effectivement c'est un petit peu idiot quand même de remonter tous les trafics à Paris si on peut les garder régionaux. Alors quand on a fait cette interconnexion, l'idée effectivement c'est de se dire au lieu de tout renvoyer sur Paris, on va essayer de trouver les raccourcis. Et on a été extrêmement surpris en fait de voir que c'était aussi efficace. C'était un peu une surprise, c'est-à-dire qu'on s'attendait effectivement à avoir de l'intérêt dans la chose, mais on ne pensait pas qu'il y avait déjà de tels trafics qui pouvaient être raccourcis. Alors là, je vais montrer 3 acteurs. L'idée sur ces diagrammes, c'est simplement de voir des volumétries en gros. Les volumétries en vert, c'est des volumétries qui partent purement sur, je dirais, la direction des transitaires Internet. La volumétrie en bleu, c'est ce qui, justement, va prendre des raccourcis et donc des chemins beaucoup plus courts. Qui dit chemin plus court, dit aussi des chemins beaucoup plus rapides. On voit par exemple que sur 3 acteurs majeurs, dans notre utilisation et votre utilisation de tous les jours, on va trouver des gens comme Google. Alors Google, vous connaissez peut-être le moteur de recherche, mais ça n'est qu'une petite partie de ce que fait Google. Google, c'est aussi de la vidéo, tout un tas de services, du mail, des documents. Et donc effectivement, il y a une grosse volumétrie aujourd'hui qui passe sur le GIX, et notamment parce que Google est présent à Turin, et que ça nous donne un accès direct en fait à Google à travers un lien qui est transparent qui passe de Lyon à Turin. Et là où avant on rejoignait Google en partant par des chemins qu'on ne maîtrisait pas, aujourd'hui on sait qu'en deux chemins, Saint-Étienne-Lyon, Lyon-Turin, on est chez Google. Akamai, c'est un peu la même chose. Ces gens-là, Google et Akamai, c'est ce qu'on appelle des fournisseurs de contenu. Akamai, notamment, quand vous faites des mises à jour sur vos Windows ou sous vos macOS 10, souvent il y a des acteurs comme Akamai qui sont mis en œuvre. Et auquel cas, effectivement, la volumétrie qui peut être importante qui passe par là. Et puis d'autres gens, effectivement, qui intéressent le milieu de la recherche et de l'enseignement, c'est Renater. Donc c'est tout l'enseignement. Vous voyez là, on a des points, c'est juste, j'avais pris rapidement un petit extrait sur, à un moment donné, on avait rien que des pointes à 30 mégas d'échange avec Renater qui passaient par là. Alors bien évidemment, il y a d'autres acteurs en France. On peut parler par exemple de gens comme Orange. Orange aujourd'hui a une politique qui est de dire tant que vous n'êtes pas aussi gros que moi, en gros, vous ne m'intéressez pas. Donc ça, ce sont des gens avec qui malheureusement on n'arrive pas à pirer, non pas parce qu'on ne veut pas et qu'ils ne sont pas présents, mais parce qu'ils ont une volonté politique aujourd'hui de ne pas le faire. En gros, ils essaient de créer l'Internet par Orange et l'Internet des autres, ce qui est l'inverse complet de la logique même d'Internet. Internet, au principe, c'est quand même un regroupement d'opérateurs qui choisissent librement de s'échanger du trafic. Et d'autres gens ici comme OVH, alors ça c'est un autre intérêt pour nous d'être présents sur des GIX, c'est que ce qui n'a pas forcément été vraiment détaillé, mais Résopôle en fait partie d'un groupement qui s'appelle EuroGIX, et l'idée aujourd'hui de tous ces GIX européens, c'est de se relier les uns aux autres. Et notamment à travers Résopôle, on est aujourd'hui relié à Turin, on l'a dit, mais il y a Toulouse, et il y a également plusieurs GIX à Paris, sur lesquels on est relié. Et là, on a des acteurs comme OVH qui font beaucoup d'hébergements, qui donc vont générer du trafic, avec qui du coup on a la potentialité de peerer. C'est des gens avec qui on arrivera plus facilement à faire un accord de peering, c'est-à-dire un accord d'échange de données, parce qu'ils sont de taille correspondant à nous et avec une politique qui correspond plus à notre politique.
Voilà, là je vous ai montré un petit diagramme rapide et vous voyez que en fait, je vous ai parlé en fait tout à l'heure d'un débit moyen de 150 mégas. C'est un débit moyen. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait les débits en fait sont plutôt de l'ordre d'1 giga à certains moments. Et je ne m'attendais pas sur une connexion Communix voir déjà des échanges à 30 MB. Aujourd'hui, on est plutôt entre 30 et 50 MB en moyenne sur réseau pôle. Donc ce sont autant de trafic qui ne remontent pas sur Paris, et non seulement ils remontent, mais ils redescendent. Donc c'est vraiment 2 fois inutile. Et en plus, quand vous faites un aller-retour comme ça vous coûte le temps de transfert de l'information. Alors c'est des fibres optiques, c'est la vitesse de la lumière. Et quand on fait le calcul de la vitesse de lumière par rapport aux 2 fois 500 km, on obtient des temps de l'ordre de 4 à 8 millisecondes d'aller-retour. Donc c'est quand même quelque chose qui est sensible, une économie. Voilà, donc effectivement, on constate en se connectant à des GIX des économies effectives sur le transit, donc le transit Internet, des routes alternatives vers des destinations régionales, et c'est quand même un très gros intérêt, c'est un petit peu la décentralisation de l'Internet, on pourrait dire. Des routes alternatives vers les fournisseurs de contenu, ce que je vous disais tout à l'heure, des gens comme Akamai et Google aujourd'hui, et des opportunités de peering pour effectivement trouver des accords avec des entreprises locales sur toute la région, pour raccourcir nos chemins entre nous et nos trafics entre nous.